C'est assez fou parce que quand j'ai planté ces jardinières-là, j'ai planté cette variété de fougères et j'étais pas du tout sûr qu'elles résisteraient puisque ici le matin jusqu'à 2h de l'après-midi ça prend vraiment beaucoup le soleil et en fait elles se portent à merveille, un petit peu trop même puisque là j'ai dû les limiter parce qu'elles ont tendance à aller bouffer l'espace du cycas. Donc il va falloir bien que je dise aux clients de les limiter pour que chaque plante ait son espace. Mais je suis vraiment super content. Là on voit ça fait plein de petites fougères qui poussent et qui vont coloniser tout l'espace. C'est plutôt bien. Le jasmin se porte à merveille. Donc c'est cool. Ça fait très plaisir de revenir 1 an après sur ce chantier. Le chantier Respire. Chantier assez particulier puisque quand je suis arrivé, en fait, l'appartement était en travaux. Petit rappel, à la base, c'était 2 appartements de la même surface qui ont été réunis ensemble. C'est pour ça qu'on voit que les fenêtres sont symétriques. Et je suis donc passé d'une terrasse qui faisait 25 mètres carrés à 2 terrasses de 25 mètres carrés, donc une terrasse de 50 mètres carrés. Alors la première étape de ce chantier, ça a été de démonter l'ancienne terrasse en bois, trop abîmée pour être conservée, et on a recréé celle-ci sur 70% de la surface initiale. Et pour avoir une tranquillité sur le long terme, j'ai fait le choix d'utiliser pour la structure du bois exotique. Celle-ci est posée sur plot, ce qui offre une espérance de vie de plus de 20 ans à la terrasse si elle est bien entretenue. On a pu concevoir avec Amélie et avec le bureau d'études plusieurs espaces différents, 3 notamment. L'espace repas, l'espace détente ici pour boire son petit café et l'espace salon qui est vraiment hyper cosy et hyper sympa. Et bah voilà, hein, 1 an et demi après, ça se porte très très bien. La terrasse est en plein sud, il a fallu sur ce projet trouver une solution pour rendre supportable l'espace repas lors des chaudes journées d'été. Alors avec Studio Atmos, on a conçu une pergola qui vient s'appuyer directement sur la façade de l'immeuble à 4 points différents. Cela a complexifié la réalisation du projet car il a fallu attendre les autorisations du syndic de l'immeuble puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors heureusement, nous avons eu l'autorisation de percer directement dans la façade de l'immeuble, mais interdiction formelle de toucher à l'étanchéité du bâtiment. Et c'est pour cela qu'on a conçu une jardinière sur tout le long de celle-ci qui sert à la fois d'appui à la pergola, mais qui nous permet aussi de venir planter afin de faire parcourir des jasmins sur la structure et vraiment d'apporter de la fraîcheur à tout cet espace. La partie la plus complexe de ce projet a clairement été la construction de l'espace salon. Perdu entre 3 murs, il fallait impérativement réussir à faire de cet endroit un petit oasis de verdure que l'on pourrait admirer directement des fenêtres de la cuisine et du salon. L'idée était de créer un salon sur mesure qui servirait vraiment à la fois de mobilier mais aussi de structure principale à la jardinière périphérique. Alors comme pour la terrasse, tout a été réalisé en bois exotique et afin de ne pas toucher à l'étanchéité du bâtiment, toute la structure repose sur des dalles en caoutchouc qui empêchent le contact direct du bois à l'étanchéité. Une fois la structure terminée, on n'a plus qu'à étancher la jardinière avec un EPDM, puis créer un drainage et remplir de plusieurs mètres cubes de terreau allégé afin de minimiser vraiment un maximum le poids de celle-ci.
Comme à mon habitude et afin de garantir un résultat unique, j'ai conçu du mobilier sur mesure au projet, que ce soit pour l'espace cuisine, l'espace détente avec une table cubique ou encore l'espace bar. J'ai choisi un revêtement en zélige noir posé directement sur une structure en plaque à carreler, ce qui donne un aspect vraiment qualitatif au mobilier sans que les structures soient trop lourdes. Alors concernant la palette végétale, les clients souhaitaient une ambiance luxuriante et exotique qui permettrait d'apporter vraiment de la végétation toute l'année. J'ai donc planté l'une de mes plantes favorites du Pittosporum tobira nana en strate basse pour vraiment donner de la luxuriance et pour sa facilité d'entretien, ainsi que différentes fougères et aspiditra qui à long terme recouvriront petit à petit la surface de la jardinière. Par la suite, j'ai planté d'autres plantes comme un Camadorea radicalis, un Opuntia titania ou même un magnifique Nolina longifolia, vraiment pour donner ce côté sauvage et déstructuré au massif. Et pour ce projet, comme il est abrité des intempéries grâce au bâtiment, j'ai testé, pris parti d'utiliser des variétés plus fragiles pour la région, comme un philodendron ou même des Rhaphis excelsa, qui par leur luxuriance viennent vraiment créer tout le fond végétal et font oublier la masse de béton qui se cache derrière. Sur ce projet, il y a quand même deux points qui ont changé par rapport au projet initial. Le premier, c'est que lors de la plantation, à la base ici dans ce bac, j'avais décidé de planter un Siagrus, donc un beau palmier qui était assez haut. L'objectif, c'était vraiment de donner de la hauteur un petit peu au jardin. Malheureusement, et pour des rapports de bon voisinage, si je peux dire, il a fallu le retirer. Donc je suis revenu avec Othman un mois après la fin du chantier pour le retirer et on est venu planter en remplacement, et c'est tout aussi bien, ce petit Philirea, donc un arbuste à la base. Là il est quand même âgé puisqu'il a une structure, il commence à être assez charpenté. L'objectif ça va être de le porter un petit peu en mode parasol, de façon à ce qu'il fasse de l'ombre sur ce petit espace détente et puis sur l'espace salon. Donc ça c'est le premier gros changement. Et le deuxième, et là c'est beaucoup moins drôle, et ça je l'ai appris il y a un petit peu plus d'un mois, c'est le deuxième Siagrus. Ça concerne le deuxième Siagrus qui se trouve là, ou plutôt ce qu'il en reste. Malheureusement en fait cet été à Nantes on a eu un gros orage et ça a dû faire un genre de tourbillon entre les immeubles. Et le palmier a dû tourner sur lui-même et il a cassé. Le problème c'est que les palmiers ne sont pas des végétaux qui peuvent repartir de la base. Une fois que la tête est cassée, ça meurt. Donc malheureusement il n'y a plus de Siagrus sur ce projet. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Les clients souhaiteront peut-être le changer, je ne sais pas. Pour l'instant ça va rester comme ça. Mais sinon tout se porte à merveille et ça c'est très très bien.